Bible dans 1 Corinthiens 11, 10 jusqu'à 13. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Amen. Et bien, louange numéro 455. J'ai mis ça sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Cœur de larmes, cœur de chute, dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Rendez-vous la vie, cœur découragé. Que pourrait votre énergie, pauvre naufragé? Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. L'étude de la parole avec le frère Thierry. Chers amis, chers frères et sœurs, pour moi c'est un grand privilège qu'on se rencontre en petit groupe le sabbat pour étudier ta parole. Même si nous sommes en petit groupe,
mais nous avons besoin d'un réveil et d'une réforme. Parce que si nous refusons réveil et réforme, nous ne pourrons pas accéder au royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux est saint. Et ce sont les saints qui vont accéder au royaume des cieux. Et aujourd'hui, le temps est venu d'étudier la Bible en profondeur et savoir quel est le chemin que nous voulons poursuivre. Pour commencer, nous allons reprendre un peu le texte dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 11 et le verset 2 à 16. Oui, 1 Corinthiens 11 et le verset 2 à 16. Il est écrit: « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme de porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Ici, dans le verset 15, il y a une mauvaise traduction, mais on va rectifier. On va rectifier. Alors, pour vous dire, c'est ce qu'on va partager ce matin. À l'époque d'Israël, les femmes se présentaient voilées devant les étrangers. Ça se trouve dans Genèse 24, verset 65. On ne va pas le lire. On peut le trouver aussi dans Cantique 5, verset 7. Les femmes ôtaient parfois leur voile. La loi de Moïse interdisait à l'homme de porter un costume
féminin et à la femme de s'habiller en homme. Nous pouvons le lire dans Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, le verset 5. Il est écrit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. En Israël, se prostituer était interdite par la loi d'Israël, par la loi en Israël. On peut le trouver dans Lévitique 19, verset 29. On ne va pas le lire. Vous pouvez le lire chez vous. Lévitique 21, verset 9. Mais on va lire Deutéronome 23, le verset 17. Deutéronome 23 et le verset 17. Il est écrit dans le verset 17: il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Chers amis, chers frères et sœurs, la prostitution fut pratiquée par suite du relâchement par des mœurs et de l'influence corruptrice du paganisme environnant. Et c'est un piège pour la chrétienté, pour vous et moi. On peut le trouver dans Genèse 38, verset 21. Vous pouvez prendre note. Josué 2, verset 1. Juge 11, verset 1. Juge 16, verset 1. Prenez des notes. Le service des temples cananéens, babyloniens, grecs, etc., comportait des prostituées sacrées, telles que le culte de Baal, d'Astarté, Dionysos, de Byblos. À l'époque d'Israël, la prostitution se répandait chez les Israélites eux-mêmes, principalement par le moyen des femmes étrangères. Mais l'apôtre Paul ne cesse dans ses lettres d'exhorter les chrétiens à la pureté et à la maîtrise de soi. Posons-nous cette question ce matin. Quelle est l'origine du voile? Quelle est l'origine du port de voile chez la femme croyante? Je veux dire, la femme qui croit au Créateur des cieux et de la terre. C'est ce qu'on appelle une femme croyante. Je ne parle pas d'une femme religieuse, mais croyante, fondamentalement croyante. La femme croyante qui croit au Dieu créateur des cieux et de la terre. À l'époque des patriarches, dans la Bible, le livre saint, le voile a deux distinctions. Je répète, à l'époque des patriarches, dans la Bible, le voile a deux distinctions. La femme mariée et la femme qui prie ne doit pas avoir la tête découverte. Donc, la femme mariée et la femme qui prie ne doit pas avoir la tête découverte. Comment
posons-nous cette question encore une fois. Comment cette valeur de distinction spirituelle a disparu dans l'ensemble de la chrétienté? Une telle importance, une telle valeur a disparu dans l'ensemble de la chrétienté. Comment? Je vais vous dire comment. Le pape Benoît XV, en 1917, a promulgué que le voile des femmes n'est plus autorisé dans les églises. Le Concile Vatican II autorise les femmes à entrer dans les églises sans voile. Le Code de droit canonique de 1983 cesse de rendre le voile des femmes dans l'Église obligatoire, sauf devant le pape. À cause de l'abomination, le voile des femmes croyantes en Dieu a totalement disparu dans le christianisme. Je dis bien dans l'ensemble du christianisme. Et son abandon a été promulgué par le pape Jean-Paul II en 1983. Le Conseil mondial des églises écuméniques, dont le pape est le chef suprême, la religion adventiste du 7e jour, est membre du Conseil écuménique, a suivi les voies des papes, elle aussi rejette totalement cette valeur sacrée. Je dis bien cette valeur sacrée, le voile de la femme quand elle prie. Et c'est pour cette raison que nos frères et sœurs, que nos sœurs sont totalement, font fausse route, ou du moins sont égarés. Je souligne, en passant, que le système écuménique du christianisme est une prostitution spirituelle. Mais il y a autre chose que nous devons parler. Nous n'avons pas terminé avec le voile, mais nous allons parler de quelque chose. Le pantalon. Le pantalon dans le christianisme. Les Mongols sont des nomades de l'Asie centrale. Le pantalon a été introduit en Europe par les cavaliers mongols. Ni Jésus, ni les femmes à l'époque de Paul, ni à l'époque de Pierre, ni Pierre non plus, n'ont porté de pantalon. N'a jamais porté de pantalon. Nous pouvons lire dans 1 Timothée 2, versets 9 à 11. Alors, 1 Timothée 2, 9 à 11 nous dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or. » Vous savez, aujourd'hui, dans le christianisme, les femmes s'emparent des cheveux tressés, mais des cheveux qui ont été vendus ou sacrifiés aux démons. Et ces femmes ne savent pas d'où viennent ces cheveux. Parfois, ce sont des gens pauvres qui sont obligés de vendre leurs cheveux, par exemple en Inde. Et ces cheveux sont souvent sacrifiés aux démons. Et ces femmes, pour être belles, je connais une sœur adventiste qui me disait, elle venait, je suis belle, je suis belle. Ces cheveux sont souvent sacrifiés aux démons, puisque elle disait, je suis belle, que mon épouse disait, répétait la même chose, je suis belle, en rigolant ensemble, avec beaucoup de modestie. Alors je reprends, que les femmes ne se parent ni de tresses, ni d'or,
ni des perles, ni d'habits somptueux. Hein? Cet habit somptueux, ça veut dire que c'est ces habits de luxe et souvent brillants. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Parce que lorsqu'on se dit, une femme se dise, je sers Dieu, elle a en soi un témoignage à rendre partout où elle passe. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Cela ne veut pas dire que la femme ne doit pas parler, c'est pas ça. Hein? En assemblée, c'est pas ça. Alors, revenons encore, avant de développer le voile de la femme. C'est une mode qui fut développée par Coco Chanel, je dis bien par Coco Chanel, en 1927. Alors, en Europe, beaucoup de femmes portent de pantalons, ils se disent chrétiennes, et cette femme voudrait bien un jour habiter dans le ciel. Mais je pense que dans la vie chrétienne, nous ne devons pas être marchands de rêves ou d'illusions, parce que la terre est une école de préparation pour le royaume des cieux. Alors, pour continuer, pour vous dire un petit peu, je n'oublie pas le voile de la femme, nous allons y revenir. Vous et moi, nous avons besoin d'éducation spirituelle. Nous avons besoin d'étudier notre Bible, la Bible, la parole de Dieu, le livre saint. Les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. C'est au XVIe siècle que le pantalon fait son entrée en Europe. Le pantalon est un vêtement pour les hommes. Dans les années 1800, les femmes ne portaient pas de pantalon. C'est en 2013, il n'y a pas longtemps, que les femmes furent officiellement autorisées à porter de pantalon. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous n'allons pas étaler trop sur ça. Revenons sur notre frère Paul. Revenons sur le voile. Que cherchait Paul? Que cherchait Paul? Pourquoi cette exhortation aux Corinthiens? L'apôtre Paul, qui respecte encore cette règle, l'apôtre Paul cherchait à éviter toute confusion avec les pratiques religieuses païennes. Vous savez que la chrétienté est mélangée de la culture païenne. Si on ne connaît pas l'histoire de la chrétienté et son issue. L'histoire raconte qu'à Corinthe, les prêtres de la cour Corinthe raflaient des jeunes filles pour en faire des prostituées sacrées. Dans les temples païens, les prostituées sacrées avaient la tête non voilée. Certaines avaient le crâne rasé. Remarquez bien, à l'heure d'aujourd'hui, il y a le type et il y a l'antitype. Regardez bien comment marchent, comment s'habillent les soi-disant chrétiens ou chrétiennes, tête rasée, ajout des cheveux. Je ne peux pas dire que ce sont des prostituées. Je n'ai pas à juger. Mais si nous restons dans les temps païens, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des grands temples, des grandes cathédrales. Tout ceci a été inventé par Constantin Ier, empereur romain, après 325, en l'an 325, tout ça a été développé, des prostituées sacrées. Souvent on croit qu'on est chrétienne, mais on est une prostituée ou un prostitué sacré. Dans les temps païens, je répète,
les prostituées avaient la tête non voilée et certaines avaient le crâne rasé. On dirait que je rabâche toujours la même chose, mais c'est pour que nous puissions bien comprendre le sujet. L'apôtre ne lutte pas en premier lieu en faveur d'une coutume, mais pour le respect de l'ordre divin. Et c'est ce que nous cherchons, le respect de l'ordre divin. Mais de quelle coutume s'agit-il? De quelle coutume? À Corinthe, les hommes portaient des voiles et des cheveux longs en signe de leur consécration au Dieu. À la mode d'aujourd'hui, vous voyez des hommes qui portent des tissus sur leur tête, attachés, comme un voile. Cette mode est revenue au dernier temps que nous vivons, ou du moins à la fin des temps. Des hommes portaient des voiles et des cheveux longs, vous voyez, en signe de leur consécration au Dieu. Je ne veux pas prononcer les noms de Dieu à l'heure actuelle, mais vous le savez. Un jour, je discutais avec quelqu'un qui portait ce genre de truc. Il disait qu'il était rasta. J'ai beaucoup de respect pour sa conviction. Rasta. Mais un homme, si on continue bien, à Corinthe, encore une fois, les femmes ôtaient leur voile, se rasaient la tête pour manifester leur dévotion. La question que nous devons poser face à cette étude ce matin, quelle est la préoccupation centrale de l'apôtre Paul pour l'Église? Nous sommes une Église, vous et moi. Lisons encore 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11 et le verset 2. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Que voulait dire l'apôtre Paul, notre frère, que j'aimerais bien voir un jour face à face et discuter avec lui? L'apôtre met en avant le principe de la structure hiérarchique de l'univers. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Je répète, Dieu, Christ, l'homme, la femme. Christ, chef de tout homme, puis l'homme, chef de la femme. La voie hiérarchique. Ici, il est parlé bien des gens mariés. Christ est le chef de tout homme. Ici, il est parlé aux Corinthiens, des gens, des personnes qui accédaient au royaume des cieux. Puis l'homme, chef de la femme. Ce n'est pas ici un chef arrogant, mais un chef rempli d'amour et de considération pour sa femme. Il ne s'agissait pas d'un changement de conviction pour les femmes chrétiennes. Lisons encore ce même Corinthien, 1 Corinthiens 11, 4 à 5. Écoutez, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Est-ce qu'on a compris ça? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et le verset 5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. À l'époque de Paul, qui se rasait parmi les femmes? Qui se rasait la tête? Les prostituées.
les prostituées. La tête n'est pas la source de la vie du corps. La tête est le centre de contrôle du corps. Pourquoi? Parce qu'il y a les yeux, les oreilles, l'odorat, l'œil, l'oreille, si on veut, le cerveau. Le cerveau détermine quel comportement est différent. Si on n'a pas de cerveau, si nous avons un cerveau mort, nous ne pouvons pas réfléchir. On dit que c'est le cerveau, la science qui dit c'est le cerveau qui dirige le corps. Mais ce n'est pas le cerveau qui dirige le corps dans son ensemble, c'est l'esprit. La clé d'une bonne relation entre l'homme et la femme consiste dans la reconnaissance de l'autorité de Christ sur l'homme. L'homme est le chef de la famille. Un homme doit posséder un travail pour nourrir sa famille. L'homme doit avoir l'autorité dans sa famille et donner l'exemple. Je ne peux pas dire à un enfant de ne pas fumer et que je fume. Je ne peux pas dire à un enfant de ne pas consommer de l'alcool et moi que je consomme. Quand ici il est dit l'autorité, l'exemple, les commandements, les préceptes, les ordonnances. Revenons toujours dans le même livre, le verset 4, nous l'avons dit, le verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Si donc un homme qui prie ou parle de la part de Dieu, la tête couverte, déshonore qui? Christ, son chef. L'Église de Corinthe pose une question sur le port du voile par la femme au culte. Alors, revenons sur cette question. 1 Corinthiens 11, verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Le port du voile par la femme au culte et dans les réunions de prière est encore dans le christianisme une grande question. Parce que les chrétiennes, les femmes chrétiennes, ne font pas de recherche, ne lisent pas l'esprit de prophétie. C'est une grande question, mais pas un souci majeur. Je peux aller devant le Seigneur, la tête non voilée. La femme doit-elle être voilée au culte et dans les réunions de prière? Qu'est-ce que vous dites? Oui ou non? La chrétienté est divisée par cette question. Pourquoi? D'un côté, des chrétiens sincèrement désireux de suivre toutes les prescriptions de tous les principes du royaume des cieux, mais leur pasteur leur dit, ce n'est pas la peine de vous voiler. Et cela pose de grands problèmes sur cette question. D'autres croyants dans la chrétienté estiment que le port du voile fait partie d'une coutume antique, dépassée, et que ce passage de l'Écriture n'a plus rien à nous dire aujourd'hui, nous qui vivons à la fin des temps. Lisons dans Ésaïe 6. Vous connaissez ce verset? Oui, verset 2, au verset 3. Verset 1 à 3. Il est écrit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé,
et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les anges qui n'ont pas péché se voient la face devant leur Créateur, et nous, posons-nous individuellement. Une femme qui ne voile pas, qui ne prend pas le soin du respect devant son Créateur, pourrait-elle entrer dans le royaume des cieux? Une femme qui n'a pas d'éducation spirituelle dès maintenant sur la terre, pourrait-elle bénéficier un jour le royaume des cieux? D'autres croyants dans la chrétienté estiment que le port du voile fait partie d'une coutume antique dépassée. L'apôtre Paul évoque la honte associée à la femme tête non couverte. C'est une honte pour une femme qui prie la tête non couverte. Il existe une ligne d'autorité: Dieu, Christ, l'homme, la femme. Le rejet de cette structure par les Corinthiennes provenait soit de leur ignorance de ce principe, et beaucoup de femmes qui sont dans la souffrance et qui prient, dont leur prière ne dépasse pas le bout de leurs cheveux. À cause de quoi? À cause du manque d'étude de la parole de Dieu. L'ignorance n'est jamais totale. Je sais aussi que l'ignorance, c'est la mère de tous les problèmes. Les Corinthiens ignoraient que la clé d'une bonne relation entre l'homme et la femme consiste dans la reconnaissance de l'autorité du Christ sur l'homme. Que signifie l'autorité ici? L'autorité de l'homme, du Christ sur l'homme et de l'homme sur la femme. Que signifie l'autorité? Cela signifie tout simplement l'admiration, le respect. La tête rasée était le signe soit d'une conduite adultère, soit de pratiques sexuelles contre nature, je veux parler d'homosexualité, soit de prostitution, soit encore d'un désir d'émancipation totale. Je voudrais m'expliquer. L'Église n'est pas associée à des défilés de mode, qu'on se maquille, qu'on s'habille n'importe comment, on veut se faire voir. Non. L'Église, c'est l'individu, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, on commence par se respecter, avoir le témoignage individuel de soi. Le voile ici n'est pas les cheveux, mais quelque chose qui enveloppe, qui entoure. Ce n'est pas non plus un style de coiffure que j'ajoute des cheveux qui ne m'appartiennent pas. Chaque bout de nos cheveux sont comptés, mais aussi qui sont administrés par une vie en nous. Si on analyse un brin de cheveux, on saura en nous ce que nous avons. Si notre système nerveux
fonctionne très bien, ou le système immunitaire, si nous manquons des minéraux, un seul brin de nos cheveux, et en ajoutant ce qui ne nous appartient pas, les femmes d'aujourd'hui, les femmes chrétiennes, vous ne savez pas si ça peut apporter de la mauvaise énergie. La personne ne sait pas d'où sortent ses cheveux. Comme il est honteux pour une femme de ne pas avoir quelque chose sur la tête lorsqu'elle prie, il est honteux pour l'homme de l'avoir. L'apôtre Paul cherche à sauvegarder l'ordre créationnel dans l'Église. Nous devons chercher à sauvegarder l'ordre créationnel parmi nous, parce que nous sommes Église. Le foyer est une Église. L'apôtre Paul voulait éviter toute confusion avec les pratiques religieuses, païennes, et nous. L'ordre créationnel assigne à chacun sa place. L'homme, femme, peuvent venir devant Dieu pour le prier et pour recevoir de bénédictions, mais en tant qu'homme et en tant que femme. C'est-à-dire, une femme ne doit pas se présenter devant Dieu en pantalon, ni moi, un homme ne devait pas présenter en vêtements de femme. Alors, pour continuer, à Corinthe, les prostituées sacrées n'avaient pas le droit de porter un voile. La question que nous devons nous poser dans la chrétienté, surtout les femmes, est-ce que j'ai le droit, je ne suis pas une femme, je suis du masculin, de porter un voile quand je prie? Je remplace la femme, je pose cette question. Suis-je une prostituée? À Corinthe, c'est l'exemple. Les prostituées sacrées n'avaient pas le droit de porter un voile. Suis-je une prostituée sacrée? Je me fais le devoir de remplacer la femme. Je suis masculin. Je pose cette question pour les femmes qui sont soi-disant chrétiennes. À l'époque des Corinthiens, les hommes qui adoptaient un style de coiffure féminine étaient des homosexuels. Je ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Je répète ce que j'étudie et ce que j'ai compris dans la chrétienté et dans son ensemble. Je répète, à l'époque des Corinthiens, les hommes qui adoptaient un style de coiffure féminine, qui aujourd'hui que mon épouse ne reconnaît pas qui est femme, qui est homme, elle se trompe. Alors, de coiffure féminine, j'appuie, étaient des homosexuels. Les homosexuels adoptaient les coiffures du sexe opposé, c'est-à-dire les coiffures des femmes. Et notre temps, le temps que nous vivons, nous sommes à la fin des temps. Comment s'habillent les hommes? Comment ils se coiffent? Les hommes se bouclaient les cheveux et les coiffaient avec soin à la mode féminine. Je risque de me tromper. Un jour, je cherchais une rue. J'étais dans l'exercice de mon travail, de mes fonctions. Et je cherchais, je tournais en rond, je ne trouvais pas la rue, j'étais tout à côté. Et je vois un monsieur, une dame, d'après moi, je dis, pardon madame, vous pouvez m'expliquer la rue de telle rue? Et subitement, avec une voix, la rue, machin. J'ai peur, excusez-moi monsieur, voyez-vous, on se trompe d'aujourd'hui. On ne sait pas qui est femme, qui est homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens de Corinthe, tout homme qui prie ou prophétise, ayant des cheveux longs, lui pendant de la tête et coiffé de manière féminine, fait affront à son Créateur, à notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre.
Nous ne pouvons pas, en tant que groupe, même si nous sommes un petit nombre, d'accepter n'importe quoi. Le culte païen, les femmes avaient les cheveux défaits en signe d'inspiration prophétique. Les initiés du culte d'Isis avaient même la tête rasée. Ici, nous ne faisons pas de culte pour des divinités païennes. Nous faisons un culte ou des études bibliques pour adorer, pour être reconnaissant de notre Créateur des cieux et de la terre avec respect. L'Église de Corinthe n'avait pas à copier les mœurs religieuses païennes en son sein. Et beaucoup d'églises, soi-disant adventistes, sont en perdition à cause de cela. Elles ont copié les mœurs religieuses païennes, ou du moins la culture païenne, en leur sein. C'est pourquoi il y a dérive sur dérive, dérive sur dérive. Ceux qui priaient ou qui prêchaient n'avaient pas adopté les manières de faire des prêtresses et des prêtres païens. Chers amis, chers frères et sœurs, vous et moi, il s'agit pour chacun de nous, individuellement, de veiller au bon témoignage vis-à-vis du dehors. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous dites vous êtes adventiste, vous n'avez pas de considération ni de respect. Le monde nous observe, et si je présente cette étude dans l'église adventiste, déjà ils m'ont mis dehors, ils n'acceptent pas cela. Et le pasteur dira, ce n'est pas parce que vous ajoutez des cheveux ou que vous mettez des fards comme Jézabel et que vous faisiez ceci, que vous mangez des viandes sacrifiées aux idoles, que vous n'entrerez pas dans le ciel. Mais il y a quelque chose. Le monde nous observe. L'univers dans son ensemble nous observe. Comment la femme est la gloire de l'homme? Comment la femme est la gloire de l'homme? Une femme, pour prier ou prêcher, ne doit pas se présenter devant Dieu comme un homme, c'est-à-dire la tête découverte, non couverte, si on veut. En paraissant en public sans son voile, la femme non seulement se déshonore elle-même, mais elle couvre d'opprobre à son mari, apparaissent comme une femme dévergondée et insoumise. Qui veut dire que c'est une femme qui n'a pas de respect ni pour le chef de son mari qui est Christ, et ni pour elle-même. Elle paraît comme une femme dévergondée et insoumise. Car le voile est symbole du mariage. Est-ce qu'on a compris ça? Le voile est symbole du mariage. Sans voile, lorsqu'elle prie, la femme se déshonore. Elle est impudique. Elle déshonore son mari par sa conduite éhontée. Une femme chrétienne, j'aime pas employer ce mot chrétien ou chrétienne. Il y a tellement de vices cachés dans ça. Je dirais une femme servante ou disciple n'est pas prête à se déshonorer. Elle se couvre la tête lorsqu'elle prie à Dieu. Voyez-vous, la femme est la gloire de l'homme. Elle est sa joie et sa fierté. C'est pourquoi on est marié. On est la gloire de l'homme, la joie et la fierté. La femme est l'image de l'homme. Lorsqu'on voit la femme, on dit voici son mari.
elle représente son mari. La femme est l'image de l'homme, car c'est d'un homme qu'elle a été prise. Mais l'homme naît de la femme, et tous deux doivent leur vie à qui? À Dieu, créateur des cieux et de la terre. À Christ qui nous a rachetés de la condamnation du péché et de la mort. Reprenons notre Corinthiens, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 8 à 9. En effet, nous dit la Bible, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. En recommandant le voile aux chrétiennes de Corinthe, l'apôtre Paul n'impose pas une pratique inconnue. Normalement, ceux qui étudient la Bible doivent trouver cette solution sacrée dans la Bible. Ce n'est pas une pratique inconnue. Il confirme un usage et lui donne une justification spirituelle, en gardant le voile lorsqu'une femme prie, en mettant sa voile ou en gardant la voile lorsqu'une femme, elle manifeste la volonté de rester dans la position que Dieu désire. Voyez-vous, le voile sur la tête quand elle prie. Elle suit la voie hiérarchique. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Une femme chrétienne, ou du moins une femme disciple, servante, aimant son Créateur, fuit toutes sortes de mœurs légères qui ne conviennent pas à des femmes chrétiennes, telles que les cheveux rasés. Une femme ne peut pas dire qu'elle est servante ou elle est disciple, qu'elle a les cheveux rasés. Dans le domaine physique, la femme a un voile. Ses cheveux longs sont une gloire, un ornement. Je répète, dans le domaine physique, la femme a un voile. Ses cheveux longs sont une gloire, un ornement, un sujet de légitime et de fierté. Elle devait aussi en avoir un dans le domaine spirituel. Chers amis, chers frères et sœurs, ce principe est valable pour vous, pour nous, pour vous et moi. Aujourd'hui, comme au temps des Corinthiens, jugez-vous même de cela. Est-il convenable pour une femme de prier la tête découverte? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme d'avoir les cheveux longs? Mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est une gloire parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure pour son ornement, sa beauté. Permettez-moi de vous raconter pourquoi cette valeur sacrée a disparu. C'est l'Église romaine, le catholicisme, qui a trafiqué
le verset 15. Cette phrase de la Bible commune que nous avons, Louis II, de 1906. La traduction juive et grecque ne disent pas que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile quand elle prie. Et je vais vous lire une traduction qui explique cela. Nous allons lire dans la Bible Chouaki, toujours dans le même Corinthiens. La nature, toujours Corinthiens 11 et le verset 14. La nature elle-même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme d'avoir des cheveux longs? Mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure pour sa beauté. Si un homme veut contester, nous n'avons pas cette coutume et les communautés d'Élohim non plus. Donc, la chevelure de la femme, c'est pour sa beauté. Mais lorsqu'une femme prie, elle doit posséder ou avoir la tête voilée. C'est la prière que j'ai pour vous et pour moi-même, que je ne porte pas des cheveux longs. Et que la femme ne doit pas raser sa tête, sinon elle est considérée comme une prostituée sacrée. Et c'est ce que je voulais partager, cette étude que je voulais partager avec vous ce matin, et que Dieu bénisse l'influence de cette parole dans nos cœurs. Amen.